Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais ce matin faire une petite capsule au sujet d'une demande que j'ai eue en provenance du monde arabe. Malheureusement, je suis en déménagement et je ne peux retrouver dans mes papiers l'internaute qui m'avait demandé cette question. En principe, qu'est-ce que c'est? Il me posait la question, supposons qu'on a une série de camions qui sont embarqués dans la benne une de l'autre. Un de l'autre sont dans la benne de l'autre. Et si, mettons que pour l'expérience de pensée, le camion va à 300 km à l'heure, à une vitesse limite, une vitesse qu'il n'y a pas d'accélération, que va-t-il se passer lorsque le total des vitesses des camions atteindront la vitesse C? Ça, c'est pour l'observateur immobile. J'ai trouvé ça pas mal. Je ne sais pas si c'était un jeune qui a trouvé ça. Probablement que ça doit être un jeune du monde arabe qui me posait cette question. Mais malheureusement, je ne peux pas. Je suis incapable de retrouver. Je l'avais marqué quelque part, mais dans mon déménagement, là, soit que je sois rendu dans ma nouvelle maison, c'est ces notes-là, ou en tout cas, de toute façon, là, s'il voit mon vidéo, probablement qu'il va se reconnaître. Et comme on le sait, la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, c'est très très vite. Donc ça prend, c'est une expérience de pensée, ça prend un homme, ça prend énormément de camions embarqués l'un dans l'autre pour atteindre la vitesse C. Mettons qu'on ira, je ne sais pas, aux 50 km à l'heure, là. Et pour débuter, il faut se reporter à Galilée sur le principe de l'addition des vitesses. L'observateur immobile qui est sur, mettons, au bord de la route et qui voit un camion qui va, disons, à 50 km à l'heure, et celui qui est dans la benne de ce camion-là va à 50 km à l'heure, pour l'observateur immobile, le deuxième camion va aller pour lui à la vitesse de 100 km à l'heure. Et si vous additionnez des camions jusqu'à la vitesse C, 300 000 km par seconde, il m'a demandé qu'est-ce qui va se passer. Ben, rendu à la vitesse de la lumière, C, comme on le sait, là, on change de régime. L'histoire de l'addition des vitesses de Galilée ne s'applique plus parce que, en vertu de la relativité restreinte, Einstein nous a démontré que la vitesse matérielle de tout corps, la vitesse de tout corps matériel ne peut excéder la vitesse C, soit 300 000 km par seconde. Et l'observateur, que verrait l'observateur immobile à ce moment, en vertu de la relativité restreinte, le raccourcissement des longueurs est égal à 0 et le temps devient infini. Pourquoi? Parce que le photon de l'observateur immobile qui va partir de son œil, le photon de lumière, pour aller voir le camion dont la totale des vitesses est égale à C, le photon de lumière qui part de son œil ne pourra jamais rattraper ce camion-là parce qu'ils vont tous les deux à la vitesse C et il y a une distance, même s'il y a 1 mm de distance entre le camion qui va à la vitesse C et l'observateur immobile, le rayon lumineux de l'œil de l'observateur immobile ne pourra jamais rattraper le camion qui va à la vitesse C. Et si vous continuez comme ça, vous allez atteindre, si vous ajoutez C, mais pas pour l'observateur immobile, là on parle de vitesse supraluminique, mais ce sont des apparences, jusqu'à venir, on voit ça un peu avec les quasars, là, les physiciens se sont aperçus qu'il y avait des vitesses supraluminiques, là, mais ce sont des apparences de vitesse. Amené jusqu'à date, la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein n'est pas en faute, et c'est seulement qu'une apparence de vitesse supraluminique que l'on constate dans l'univers. Sur ce, je vous dis merci et au revoir.